BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. L'investissement locatif en France devrait atteindre des niveaux records cette année. En France, près d'un tiers des logements anciens qui ont été achetés vont être destinés à la location. Comment est-ce qu'on explique cette dynamique ? Quelles sont les perspectives ? On va en parler avec Pierre-Antoine Meunier, directeur général de Bivouac. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Bivouac est spécialisé justement dans l'investissement locatif dans des immeubles anciens. Vous êtes surtout présent, je crois, dans 8 métropoles françaises. D'abord, est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? Je le disais, près d'un tiers des achats dans l'ancien sont finalement destinés à la location. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup, effectivement. Faut être conscient qu'on sort d'une crise quand même majeure qui a impacté un bon nombre de Français sur leur épargne, sur leur placement, sur leur choix d'investissement. Et très concrètement, aujourd'hui, l'immobilier a fait plus que ses preuves. Non seulement il est resté stable sur des prix au mètre carré, mais il a même augmenté dans une grande partie des grandes villes de France. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour vous donner quelques chiffres très concrets, un tiers des transactions sont faites dans l'investissement immobilier locatif. Ça représente plus de 300 000 transactions en France, soit près de, du coup, un tiers. C'était 2 fois moins il y a 4 ans. Et puis surtout, on va presque, je pense, cette année, dépasser les 35% d'investissement dans la pierre pour l'investissement locatif. Ça a des conséquences directes, forcément. Il y a beaucoup plus d'investisseurs, donc plus d'investisseurs que de vendeurs. Du coup, le marché est pénurique. C'est aujourd'hui compliqué de trouver des bonnes opportunités. C'est compliqué de se positionner. Il faut avoir des dossiers qui sont béton. Et puis, directement, ça a un impact sur les prix. Je le disais juste avant, mais ça fait monter les prix. Plus d'acheteurs, moins de vendeurs. Forcément, les prix augmentent. Donc, on est sur un marché dynamique. On est sur un marché complexe, pénurique, où c'est difficile de trouver des bonnes opportunités. Pourquoi un tel engouement pour le marché locatif ? Vous l'avez dit, on est passé de 17 à 30%. Oui, déjà toujours l'immobilier. La pierre, c'est palpable, c'est concret, on sait, c'est le placement préféré des Français. On maîtrise de A à Z son investissement. Maintenant, faut savoir que il y a de l'épargne. Les Français ont épargné plus de 167 milliards pendant ces 24 derniers mois de Covid. Elle n'est pas forcément très bien répartie entre tout le monde. Elle n'est pas bien répartie entre tout le monde, c'est vrai. Mais en tout cas, ceux qui investissent dans la pierre, eux, ont de l'épargne. Enfin, du moins, peuvent investir. Ouais. Ils peuvent investir, ils ont de l'épargne et ils cherchent à placer, à sécuriser leurs économies dans des produits qui sont à la fois rentables. Et c'est ce qu'on trouve dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est capable de trouver des projets entre 3 et 8% dans l'immobilier. Donc, c'est rassurant, c'est palpable. Et puis, une autre chose, c'est que dans l'immobilier, on peut aussi profiter de l'effet de levier. Avec 30 000 euros d'apport, on peut emprunter 70 000 et du coup se lancer sur un projet autour de 100 000 euros tout compris. Donc, cet effet de levier, il a un vrai intérêt, il a un vrai attrait. Et puis, la dernière chose, c'est que les Français on est un peu fiscophobes. On a envie d'optimiser sa fiscalité, on a envie d'optimiser tout ça, et l'immobilier permet, entre autres, de trouver de se lancer dans des solutions qui permettent de tout simplement optimiser sa fiscalité, avoir une rentabilité qui soit la plus juste possible. Comment on est sûr de bien investir ? Vous l'avez dit, le marché connaît une pénurie de logements. Du coup, le risque, c'est de payer trop cher certains logements. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les prix augmentent. La première chose, je pense, c'est déjà de définir sa stratégie. Qu'est-ce qu'on veut ? Quel est son budget ? Quel est son apport ? Combien est-ce qu'on peut emprunter ? Et puis surtout, quel risque on va être prêt à prendre en face ? Est-ce qu'on va investir dans un petit appartement pour le louer à un étudiant ? Est-ce qu'on va investir dans une maison pour le louer à une famille ? Bref, déjà, bien comprendre qu'il faut définir sa stratégie. C'est d'ailleurs ce qu'on propose chez Bivouac, c'est d'aider nos investisseurs à bien comprendre ce dont ils ont besoin pour ensuite les accompagner dans leur recherche. La deuxième chose, ça va être de trouver les opportunités. Pour ça, nous, on propose justement, on conseille d'ailleurs de faire des analyses data, d'analyser des critères dans chaque ville de France pour sélectionner justement les meilleurs quartiers, les meilleures quartiers, les meilleures rues qui sont le plus intéressant pour de l'investissement locatif. On va aller chercher des biens qui sont à la fois rentables, mais surtout et avant tout, qui vont se louer facilement, se revendre facilement et prendre de la valeur dans le temps. Et puis, pour faire un bon investissement, je pense qu'il faut aussi s'entourer d'experts dans toutes les parties prenantes de la mise en place de son projet. Quand on se lance dans un projet d'investissement locatif, d'abord, on va travailler avec un notaire. Ensuite, on va travailler avec un expert travaux, un artisan. Ensuite, on va travailler avec un expert de gestion locative. Et puis, pour finir, on va s'entourer d'une agence de gestion locative, comme je le disais, mais aussi d'un expert comptable pour optimiser la fiscalité. Juste pour vous donner une petite anecdote, la semaine dernière, j'étais au téléphone avec un de mes clients et notre notaire. On a détecté dans un règlement de copropriété
la colocation était interdite, tout simplement. Du coup, heureusement, on l'a décelé avant de signer un compromis de vente et on a pu se rétracter de manière très polie et en plein accord avec le vendeur, parce que ça ne répondait plus à la stratégie de l'investisseur. Donc, il est très important de se faire accompagner par des professionnels du métier. Se lancer dans l'investissement locatif, c'est pas acheter une résidence principale, on met pas de l'affect, il y a des experts dans chaque domaine. C'est d'ailleurs ce qu'on propose chez Bivouac. Ouais. Vous accompagnez près de 300 investisseurs, je crois. Dans quoi est-ce que vous leur conseillez d'investir ? Déjà dans quelque chose avec lequel ils sont confortables. C'est important de se dire que quand on se lance dans un projet d'investissement locatif, on en a pour 6 mois, rien que pour la mise en place. Donc déjà, il va falloir être confort avec ça. Ensuite, c'est un produit d'investissement qu'on va garder 5, 10, 15, même parfois 20 ans. Donc vraiment, la première chose, il faut être confortable avec son investissement. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aller chercher du coup quelque chose qui est à la fois rentable, comme je disais tout à l'heure, mais qui va se louer facilement. Ça ne sert à rien de regarder des projets d'investissement où finalement la rentabilité peut exceller. On peut trouver des rentabilités à 10, 12, parfois même 20%. À condition de trouver un locataire. À condition de trouver un locataire et puis de qualité. Parce que moi je vois bien, j'ai des investisseurs qui viennent me voir tous les jours en me disant « Ouais, j'ai trouvé ce projet-là, pourquoi vous ne me le proposez pas ?» Non, là on est dans une rue, on est dans un quartier qui n'est pas forcément rassurante, hein. On l'a prouvé avec la donnée, hein. On l'a prouvé avec la data, c'est pas forcément rassurant et du coup ça va impacter directement la rentabilité. Donc c'est essentiel de se lancer avec justement dans un projet qui est rentable. Je vais pas forcément conseiller tout simplement d'investir dans le neuf, parce qu'on achète 30% plus cher que le prix du marché local. Ouais. Puis si on veut profiter du déficit foncier, de l'abattement fiscal, il va falloir le loyer est plafonné, donc ça impacte directement sa rentabilité. Pareil pour les résidences gérées, on n'a pas le contrôle de son investissement, les frais de gestion vont vite faire diminuer parfois diminuer par 2 le rendement de l'opération. Bref, je vais plutôt recommander d'investir dans l'ancien. Il y a un panel très large en France, hein, on l'a dit, il y a 300 000 transactions qui se font dans l'ancien par an. Et puis surtout, on va pouvoir choisir de faire les travaux pour faire du déficit foncier ou pas. On va pouvoir choisir son type de locataire, on va pouvoir choisir son régime fiscal. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se lancer dans un projet qui nous correspond, mais qui est aussi rentable et qui va se louer facilement. Merci beaucoup Pierre-Antoine Meunier, directeur général de Bivouac. On marque une pause, juste après ce sera l'ouverture des marchés américains.